c'est d'abord le caractère de la morale et de l'éthique qui marque depuis des décennies la gouvernance de notre pays. Donc en ce qui me concerne, je prendrai cela comme un axe d'effort principal. Lorsque je discute avec les gens et que je dis souvent qu'il est possible de changer les mentalités, il y en a qui ne sont pas très optimistes. Mais je pense qu'une des valeurs pédagogiques pour amener l'ensemble du peuple et notamment l'administration publique est celle de l'exemplarité de ceux qui ont la charge de l'État. Je serai, si mes compatriotes me font confiance, ce président qui prêchera, qui dirigera en mettant en avant la valeur d'exemple. Je pense que notre pays regorge de ressources humaines de qualité. C'est certainement le leadership, mais qui est un leadership qui ne me satisfait pas et qui fera que si ce leadership par la valeur d'exemple est engagé, je pense que les forces vives de notre pays pourront faire éclore le génie qui sommeille dans chacun des Congolais. La première chose que je ferai si je suis élu, c'est de convoquer une assemblée de toutes les forces vives de la nation sous la forme des états généraux de la nation. Ça ne sera pas une deuxième conférence nationale. Les thèmes seront précis, bien calibrés, de façon que ce qu'on appelle aujourd'hui dans beaucoup de pays, sous la forme d'une feuille de route, soit l'émanation de la représentativité nationale. On ne pourra jamais rien faire dans ce pays si nous ne construisons pas la paix, si nous n'apaisons pas les Congolais, si nous ne les réconcilions pas, si nous ne les rassemblons pas. Et moi, je me suis fixé comme objectif d'appliquer ce triptyque: apaiser, rassurer et rassembler. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.